Bonjour tout le monde, bienvenue au vlog qui est aimé. Aujourd'hui on commence tôt la journée, c'est la longue fin de semaine de Pâques. Mais aujourd'hui j'étais avec les trois boys, et où l'autre? Les trois boys. On s'en va chercher Max, puis on s'en va vers le garage, on a beaucoup de pièces à installer aujourd'hui. On va vous tenir au courant de ce qu'on fait. C'est ça, on y va! Bon, aujourd'hui, dimanche, on vient d'arriver à notre, on pourrait appeler notre QG, où qu'on build nos véhicules. Aujourd'hui, notre gros plan de match, c'est on va placer les véhicules dans l'ordre qu'on a besoin pour travailler dessus. Comme on vous a montré le dernier vlog, on a reçu des pièces de notre dernier commanditaire, Gratroots. Fait que, on vous revient avec le résultat et le montage. La mettre à droite de la miniature. Grosse job, elle a fait beaucoup de jobs aujourd'hui, grosse journée. On va passer probablement la moitié de la journée à juste placer le garage. Mais on est confiant, c'est une belle journée, il y a beaucoup de choses à faire, on a des belles pièces. Fait que, let's go! C'est bon, man? Bumper de la grise, aileron de la bleue, bumper de la bleue. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on vient de finir de rentrer. Comme on a dit tantôt, la Z noire, la RX-7. On a mis la bleue sur le lift. Salut Whisky, salut! Fait que là, ce qu'on va faire, en fait, on va approcher la Miata parce qu'on va travailler dessus. On va travailler un petit peu, il nous reste plus grand temps, on pensait que ça allait plus vite que ça. On va travailler un peu sur la bleue, puis sur la Miata. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la bleue, mettre la Miata en dessous, mettre la grise ici quand on va partir. Fait que là, on va monter, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'organiser un petit peu, puis on va commencer ça dans quelques minutes. Fait que je vais vous laisser avec Max. Max, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le hub puis le volant pour tout de suite. Pendant que moi, j'enlève l'intercooler puis tout de la bleue. Donc Max va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On déconnecte tout le temps la batterie en premier pour pas que l'airbag il pop en face à Max. Max, c'est un beau papa, fait qu'on va essayer de l'épargner pour ça. Fait que c'est Max qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parfait. Fait que dans la Miata, j'ai commencé par ôter le volant pour pouvoir mettre le volant sport qu'on a reçu. C'est bien simple. Pour pouvoir ôter le volant, il y a 4 en avant et en dessous. Il y a 4 tarots 10 mm qu'il faut dévisser. Et voilà. Fait que j'ai mes 4 tarots, les 2 du haut et les 2 du bas. Et maintenant, on va pouvoir ôter le volant. Une fois que le coussin gonflable est ôté, qu'on a défait les 2 plugs, s'assurer que les roues sont droits. Faire sûr qu'on remet le volant, que le volant soit droit. Ensuite, on a le noix dans le milieu qui est un 13-16 que va faire dévisser. On va faire ça. The one my heart is
eco, eco, top. Eco, kick. Oh, eco, 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 top. Ok, dans le volant sport, comme tout char légal, on a un klaxon. L'installation du klaxon est bien simple. Tu as 3 fils en dessous. On prend le fil qui est le vert et rouge, qui est pour le klaxon. Dans le fond, on a rallongé le fil qu'on va brancher avec notre fil jaune et vert. Le ground blanc qui est déjà préfabriqué pour pouvoir rentrer dans le volant d'origine. Maintenant, on n'a aucun son si on appuie. C'est sûr que la bande de métal, il faut qu'elle vienne toucher le volant ici. Quand on pèse, on a le klaxon qui fonctionne. Bon ben, le volant dans la Miata est installé. Notre premier build dans Miata. That's it. Fait que pendant que Max y installait le hub puis le volant à la Miata, j'ai commencé à enlever un petit peu des choses ici parce qu'on va enlever les fans puis le shroud. Fait que ma vacuum box est dévissée. Il y a 3 plugs. Je sais pas si on peut voir. Une ici, une de chaque bord puis une en dessous pour les fans. Donc j'ai enlevé ça. 2 boules de 10 mm ici chaque côté. Donc je vais monter le char, je vais aller par en dessous. Puis je pense que 2 bolts à 10 mm dans le fond aussi. Donc je vais enlever ça puis je vais juste glisser le shroud. Puis après ça je vais pouvoir avoir accès au radiateur plus facilement. Fait qu'en fait il n'y a même pas de bolt. Je sais pas si on peut voir. Juste le connecteur, faut faire attention parce qu'il est comme clippé sur le shroud. Même chose pour ce fil là. Ben cette hose là. Fait que j'ai enlevé les deux, je vais le redescendre. Puis en fait je vais le tirer vers le haut. Parce qu'il y a des pins qu'il faut que tu montes pour me le sortir de là. Fait que ça va sortir vers le haut. Fait que je suis capable de jouer avec le shroud. Mais j'ai décidé de juste vider le radiateur parce que les hoses en haut puis en bas sont dans le chemin. Fait que je vais vider le radiateur, je vais pouvoir juste le glisser par en bas en fin de compte. J'ai déjà dévissé les 2 pins ici. Fait qu'après ça va être quand même facile. Fait que je vais faire ça, ça devrait pas être trop long. Fait que là, je viens de déconnecter les 2 hoses, elle du haut, elle du bas qui est en train de se vider. Faut faire attention quand tu enlèves le radiateur parce que il est clippé d'un clip de plastique du radiateur. Fait qu'il faut juste les séparer ensemble, comme ça ici. Fait que je vais les séparer. Je vais enlever juste le radiateur, le cooler, l'autre cooler en fait on le garde là, on y touche pas. Fait que c'est ça. Fait que je viens d'enlever le radiateur. Ça en fait, je suis pas mal sûr c'est le cooler ici. Je pense, je suis vraiment pas sûr encore une fois. C'est sûr que ça donne bien de la place. Moi j'aime ça de même, mais peu importe. Pas le choix de rouler avec un radiateur. Fait que on va faire cette vidéo là en 2 parties. On a monté la bleue sur le lift. On va rentrer les autres chars. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On a commencé un peu plus tard. Fait que jour 2 de l'installation du radiateur. J'ai fait une petite vidéo sur l'installation du oil cooler. Je vais tout enlever ça parce que ça va être plus facile à travailler. Donc là, avant de mettre le radiateur, on va faire un petit peu de place. Il y a le condensateur d'air climatisé qui est encore ici dans le chemin. Toutes des disques rapport avec l'air climatisé, fait que le condensateur, les hoses, tout ce qui a rapport genre à la pompe, la delta, etc. Ça va faire un petit peu plus de place. C'est un char qu'on roule jamais. C'est un Trailer Queen en fait que ça ne me dérange pas trop d'enlever ça. Ça va juste faire plus de place, ça va être plus clean dans l'engine bay. Fait qu'après plusieurs minutes, je pense même 1 heure, j'ai réussi à enlever l'air climatisé avec le condensateur. Ça fait déjà une grosse différence. Désolé le langage. Fait que le radiateur, on va le mettre juste en arrière. Fait qu'on va pouvoir voir le gros logo de Grassroots. On va aussi faire le ménage dans tout ça. Ça va bouger. Fait que le petit update. Le radiateur, pour qu'il soit un petit peu plus visible, on va aller trimer ça ici. Pour qu'on puisse le voir du engine bay. Fait que là, au rotor, on vient de fabriquer notre première braquette.
comme ça ici. Fait que ça, c'est les vieilles braquettes qui commencent à être vieilles en maudit aussi. Ça, c'est une nouvelle braquette en aluminium. Fait qu'on les a mis ajustables. On peut bouger la vis pour que ça sorte un petit peu plus, que ça rentre un peu plus. Notre but, c'est d'aller mettre l'intercooler ici, puis le old cooler tout de suite en arrière. Donc, c'est ça, on va en faire un autre pour le old cooler, puis une troisième pour l'intercooler. Fait que troisième journée, on a commencé à faire nos braquettes du haut pour l'intercooler. On a tout fait ça au CNC avec le Good Grassroots. On a aussi fait des braquettes qui vont aller cacher le rad support en plastique en arrière du bumper. Fait que moi puis Max, on va tout installer ça, on va les polir pour que ça fasse plus beau. Fait que ça va tout faire un concept. On va aussi polir l'intercooler. Fait que tout ça en avant va être visible dans le bumper. Il va y avoir l'autre cooler par-dessus puis le radiateur en arrière. Fait que ben de la job, ben du polissage, mais on va se mettre là-dessus. Fait que là, on s'est arrangé un petit mécanisme avec des plates. On va vous expliquer pourquoi. Nous, en fait, on voulait que les braquettes aillent s'accoter vraiment sur l'intercooler, mais à cause du nip ici, on ne fait pas. Fait que les spacers font en sorte qu'on va aller s'accoter direct. Fait qu'on va pouvoir finir ça aujourd'hui, mettre l'oil cooler, puis mettre le bumper, puis tout va être prêt. Fait que là, enfin, on a avancé un petit peu. On vous a montré, en fait, ces braquettes-là déjà, les deux braquettes, les deux grosses braquettes. On a décidé de tout brush le métal au lieu de polir. Là, on vient de finir ces braquettes-là. En fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont sur le rad support. Puis on va pouvoir, avec les braquettes d'en bas, ajuster notre intercooler comme on veut. Fait que, encore là, c'est tout brush. On s'est fait un petit système de tarot pour ajuster la hauteur. Fait que là, on va essayer l'intercooler. On va voir de quoi ça a l'air par rapport à la hauteur, voir s'il est à niveau. Puis après, avec les deux braquettes, on va pouvoir l'ajuster comme on veut. Is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Fait que dans le fond, on est allé mettre des braquettes en dessous. Une paire de braquettes coûte pour l'intercooler, puis une paire de braquettes un petit peu plus longue pour le oil cooler. On a mis le bumper, puis on a regardé à peu près quelle serait la hauteur pour qu'on verrait le oil cooler. Fait que là, en fait, on a juste mis des spacers, des slines en alu comme spacer. Tout a l'air beau en ce moment. J'ai tighté les hoses. Tout devrait être correct. Fait que c'est plus évident à deux si vous êtes capable d'être deux. Tout est en plastique, fait que c'est juste une question de mettre un peu de pression pour que ça fitte dans le trou. Donc là, on a nos deux fittings. Ça tient vraiment là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a grindé un petit peu ici pour que ça paraisse un petit peu plus quand tu regardes l'engine B. Fait que ça, c'est là. On est dans nos deux trous en dessous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la première hose, puis la deuxième qui est juste ici. Donc, assez rapide. Fait que dans le kit Grassroots, il y a 3 hoses pour le coolant. La première, donc elle, on vient de l'enlever. Ça va aller du inlet au outlet. L'outlet. Puis l'inlet. Fait que les trois, ils ont le jeu dessus, le petit logo. On va juste cleaner un petit peu nos collets, puis après, on va les réutiliser, puis on va mettre les hoses. The one my heart has gone to, may not go to wait.